À toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er mars. Donc j'ai quelques petites choses à vous donner. D'une part des dates. Alors pour ceux qui sont dans le Morbihan, donc le 6 mars à Kerpap, donc le centre de rééducation que vous connaissez, vous avez le marathon de la CEP. Donc il faut aller sur Neurobretagne pour s'y inscrire. C'est une journée sympa. Et là en plus, ils vont faire deux sujets. L'un sur les aides financières pour aménager son logement et l'autre pour le permis de conduire. Donc moralité, théoriquement je dois y aller, donc je vais prendre plein d'infos et je pourrai vous faire des vidéos dessus et essayer de vous apprendre des choses. Donc ça c'est le 6 mars à Kerpap, inscription sur Neurobretagne. Deuxième chose, le 7 mars, pour ceux qui sont à Paris, alors à moins que ça soit annulé par rapport à tout ce dont on n'arrête pas de nous parler, c'est-à-dire le coronavirus. Donc le 7 mars, théoriquement, il y avait le congrès, le 29e congrès de la CEP à Paris, donc au Novotel Paris Eiffel dans le 15e. Alors, je ne sais pas si ça va être annulé ou pas, mais théoriquement, pour l'instant c'est maintenu apparemment, mais voilà, donc le 7 mars à Paris. Et enfin, le 4 avril à Vannes. Alors, pareil, toujours pour ceux qui sont dans le coin, ils sont au courant que depuis plusieurs années, on fait un congrès au Palais des Arts et des congrès. Et on m'a demandé d'y faire une intervention parce qu'il y a 3 ateliers. L'un sur la vie de couple, l'autre sur la fatigue et un sur les nouvelles technologies et notamment les réseaux sociaux, tout ça. Donc on m'a demandé d'intervenir. J'ai accepté et voilà. Donc 6 mars, 7 mars et 4 avril, les dates que je vous donne. N'hésitez pas, vous d'ailleurs, à me faire parvenir des dates dont vous voulez que je parle, quel que soit l'endroit de France ou autre où vous habitez. Sinon, on m'a posé des petites questions par rapport à mon voyage au Portugal. Donc, il faut savoir que moi, à chaque fois que je fais un voyage, je prends une assistance par rapport à mon fauteuil roulant. Je voyage toujours avec mon fauteuil roulant perso, mais il faut savoir que si vous n'avez pas un fauteuil à vous, de toute façon, l'aéroport peut vous en prêter un, juste le temps des transferts à l'aéroport. Mais je demande une assistance et sincèrement, j'ai fait comme aéroport en France, j'ai fait Lorient, Nantes, Brest et Lyon. Paris, je crois pas, non. Et à l'étranger, j'ai fait Marrakech, Lisbonne, Faro, je sais plus quoi d'autre. À chaque fois, l'assistance vraiment a été très bien. Alors, des fois, vous allez jusque dans l'avion, il n'y a pas de marche à monter. Des fois, chaque aéroport est différent. Des fois, on fait monter une passerelle. Ça, c'est vraiment différent. Mais qu'il est important de dire, c'est qu'à chaque fois, on me pose bien la question, me demandant est-ce que vous êtes capable de marcher un peu? Parce que des fois, oui, il y a les escaliers. Donc bon, moi, je suis encore apte à les monter, même si c'est pas toujours facile, mais voilà. Mais si vous n'arrivez pas, à ce moment-là, ils ont, je dis, des sortes d'ascenseurs, ou je sais pas comment ils appellent ça, des plateformes, voilà. Et puis, donc, il faut savoir que dans l'avion, vous êtes premier à monter. Par contre, vous êtes dernier à sortir. Donc, premier à monter, au moins, l'avantage, c'est que vous n'avez pas tout le monde qui est en train de chercher sa place, de vous pousser ou quoi que ce soit. Et dernier à descendre, au moins, tout le monde est descendu, vous pouvez descendre tranquillement. Ça, c'est important. Et puis après, au bas de l'avion, vous avez quelqu'un qui vous attend avec un fauteuil de toute façon. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Concernant après les hôtels, alors c'est vrai que moi, pour l'instant, j'ai la chance, on va dire, de ne pas avoir besoin d'avoir d'aménagements spécifiques et tout, mais il faut bien vous renseigner auprès de l'hôtel pour savoir si vous pouvez avoir une chambre adaptée. Moi là, c'est vrai que comme ils savaient que j'avais un handicap, ils m'ont mis c'était un appart-hôtel, ils m'ont mis un appart-hôtel où alors franchement je pouvais circuler partout avec le fauteuil, c'était top, même si j'en ai pas besoin, mais c'était, donc voilà, il faut vraiment bien se renseigner, mais surtout il ne faut pas vous bloquer d'éviter de voyager, même si là à l'heure actuelle, je reviens là-dessus avec ce qui se passe,
C'est peut-être pas forcément le moment de voyager, enfin j'en sais rien. Mais voilà. Mais surtout, il faut pas s'interdire d'eux, mais bien penser à demander l'assistance. Et l'assistance, il y a pas de problème, on s'occupe bien de vous, que ce soit en France ou en tout cas dans les pays européens. Après, en dehors, moi je suis jamais sortie de l'Europe, mais je pense que de toute façon, il y a une prise en charge qui est bonne aussi. Voilà. Donc je vous fais plein plein de gros bisous. Et puis n'hésitez pas, donc sujet, et puis me donner des dates. Voilà, plein de gros bisous, très bon dimanche, et puis à dimanche prochain.